Regarde, je suis dans mon best, là. Je suis comme... Box! Bonjour! Bonjour et bienvenue chez moi. Merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant le piton abonnement de ce côté-là. C'est vraiment pour s'abonner à ma chaîne et non pas à YouTube en général ou aux boîtes en particulier. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Bien sûr, pour s'abonner à une chaîne ou pour l'encourager, ça prend un compte avec YouTube. Vous avez besoin de quelques instants et d'une adresse courriel et ensuite vous allez pouvoir encourager vos créateurs préférés. Et bien sûr, c'est gratuit. Vous pouvez aussi vous mettre dans le fond sur YouTube payant. Je crois que ça donne accès à du contenu de certains créateurs et aussi potentiellement ça coupe les annonces. Mais j'ai pas YouTube payant, fait que je sais pas pour de vrai. Aujourd'hui, on retourne au rendez-vous à l'aveugle sur Etsy. La dernière fois, il y a quelques vidéos passées, Etsy m'avait suggéré un rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Et c'était la première fois, dans le fond, que je voyais ce concept-là. Je l'ai acheté. Je pense que c'était 60$ plus 20$ de livraison. C'était quand même assez cher. Puis, le livre était vraiment excellent. Je l'ai lu super bon. Mais les items qui étaient avec, plus ou moins à mon goût. Depuis mon achat, Etsy a continué à me donner des suggestions de rendez-vous avec un livre, rendez-vous à l'aveugle avec un livre, et je me suis rendu compte que c'était quand même un concept qui était utilisé par plusieurs boutiques Etsy. Par conséquent, au lieu d'acheter le premier qui m'est suggéré au prix probablement le plus cher, j'étais allée voir, ok, c'est qui font la livraison gratuite, puis ça me coûterait combien à peu près. Fait que j'ai acheté j'allais pour dire plusieurs. J'en ai 6. Un nombre raisonnable de livres, selon moi. Tous des rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Oh oui, c'est vrai, j'ai même pas décrit dans le fond c'est quoi Etsy. Etsy, c'est un site de vente en ligne spécialisé dans la création artisanale, le fait main et le vintage. Je sais pas trop dans quelle catégorie ça se classe, les rendez-vous avec un livre. C'est pas les auteurs qui mettent ça, ils ont acheté un livre seconde main, fait à quel point on est dans le artisanal, vintage ou fait main, ça reste à voir. Je vais essayer de vous décrire un peu les boutiques pour voir si ça répond à ce que j'ai reçu, si ça vaut le prix un peu plus. Plongeons dans nos rendez-vous à l'aveugle avec un livre. J'ai l'impression qu'on a vraiment juste un livre. La plupart semblaient offrir des petits accessoires qui venaient avec, mais ça veut pas dire. Je me suis trompée de boutique. Donc, c'est Cindy Design. 4 étoiles et demie, 374 reviews. Je l'ai payé 15,99 $. Et voici la description de l'item. Ne passez jamais une autre nuit ennuyeuse seule. Prenez soin de vous avec ce rendez-vous à l'aveugle avec un livre qui ne manquera pas de rendre la soirée agréable. Naviguez vers le coucher de soleil avec l'homme de vos rêves. Poursuivez des dragons, jetez des sorts ou plongez dans un thriller qui vous fera tourner les pages jusqu'aux petites heures de la nuit. Chaque paquet est livré avec un livre d'occasion du genre choisi dans un emballage unique avec un marque-page. Ça explique mieux pourquoi il n'y avait pas de thé. Ça faisait pas partie de l'item que j'ai acheté. On ouvre. Ouh, super cute! Est-ce que... Non, il ne reste plus rien là-dedans. Parfait. Donc, voici la présentation du livre mystère. Un petit merci. On a un signet, un petit autocollant de livre et notre livre. Oh, un autre petit autocollant. Oui, un autre petit... Come on. Oh, OK. Un autre petit autocollant, je ne sais pas dans le fond s'il y a un lien avec le livre ou non. Ça semble être
Un Necromancer. Je vois pas le T, par exemple. Très bien emballé. Certains de ceux que j'ai choisis, dans le fond, mentionnaient qu'il y avait une cote minimale sur les livres, mettons, de 3,5 étoiles sur Goodreads. Ça semble pas être le cas pour ce vendeur-ci. Je crois que je suis toute allée dans le meurtre et mystère, crime policier. De John M. Ford, The Scholar of Night. On va aller voir, dans le fond, c'est quoi sa review. Je lis en anglais aussi en passant, donc c'est normal que les livres soient en anglais. Vous pouvez probablement faire un choix de rendez-vous à l'aveugle avec un livre francophone. Ce sera pas long, dans le fond. J'ai emprunté une tablette plus ou moins, dans le fond, rapide. Fait que ça va prendre un petit bout avant que je me rende sur Goodreads pour voir c'est quoi exactement le listing. Côté 3.8 étoiles sur Goodreads, The Scholar of Night de John M. Ford à 12$ US. Nicolas Ensar est professeur d'histoire en Nouvelle-Angleterre dans les années 1980. Après la mort suspecte d'un collègue, il est attiré dans un mystère. L'histoire inclut notamment de l'espionnage et des agents doubles en Angleterre. Oh! C'est bizarre, sur Goodreads, il est à 12$, mais ici, c'est marqué qu'il est à 19$. Fait que peut-être que depuis le temps, il a perdu de la valeur. Ce serait 25,99 canadiens. Le livre est sorti en quelle année? Oh, c'est un vieux livre. En février 1988 et il a été transformé dans le fond en version couverture molle en 2021. Donc ça fait pas très longtemps qu'il est sous ce format-là, mais ça fait très longtemps qu'il est écrit. Sans odeur. Par contre, la synopsis a de l'air super intéressante. J'ai vraiment hâte de le lire. Je pourrais mieux, dans le fond, voir si ça valait la peine si je savais comment je l'ai payé. L'offre de Simply Design by Steph de British Columbia, donc de la Colombie-Britannique. 5 étoiles, 234 reviews. On a ici « Merci pour le support ». On va aller voir qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Un livre et un thé. La carte de la petite boutique Etsy. Ouh! Et voici avec le petit thé au citron. Présentation du livre. C'est un livre de passion. Je me rappelais pas d'avoir choisi un livre comme ça. Je pensais les avoir toutes pris dans le fond, thriller, mystère, etc. Mais pourquoi pas? Passion on the side. Elle a utilisé du ruban adhésif directement sur le livre. Fait que là, je suis rendue avec plein de marques collantes. Pas très agréable. Je comprends un peu moins le 5 étoiles, sincèrement. On a un petit harlequin ici. Blaze dans la série Red Hot. On va aller voir, ça a été publié quand, ça, ce livre-là? 2004, donc on a un petit livre de 20 ans ici. J'assume que le petit gratteux qui vient à l'intérieur pour Harlequin doit être passé date. Une histoire, dans le fond, d'un club où on a soupé et autres mots qui commencent par S pour être intime avec vos meilleurs amis. Ce serait l'histoire de Sabrina et de sa série télé True Sex, qui explore les secrets sensuels et l'arrivée du nouveau directeur Steph Costa. Pas mon genre de livre, je l'ai acheté par accident. J'espère que je ne l'ai pas payé cher. Prochain, on est rendu à Bookish Blind Date Box. 5 étoiles, mais seulement 3 reviews. Il était à 10 €. On offre la livraison ou on l'offre pas.
Rendez-vous à l'aveugle avec un livre, quoi de plus romantique? Choisissez un thème et laissez-moi être votre entremetteur. Inclut un livre pré-aimé dans un emballage thématique, un marque-page thématique, un sachet de thé ou de café, une bougie et un chocolat. Livre 3.5 étoiles sur Goodreads ou mieux. Et la livraison était gratuite jusqu'à ce que se rende compte que c'était 17 € pour l'envoyer au Canada. Donc, on a revu le coût à la hausse pour qu'on couvre, dans le fond, la moitié du shipping chacun. Je pense à ça, j'ai même pas été voir si Blaze était sur Goodreads. Est-ce que les harlequins peuvent même être sur Goodreads? Ok. C'est pas son nom, Blaze, pas en tout, dans le fond. C'est une série de 1006 livres. Son vrai nom, dans le fond, de ce livre-là, c'est Turn Me On. Et c'est le livre 148 de 1006. Ok. 4,99 et... Oh! 3.4 sur Goodreads. Donc, le monde qui prenne la peine de s'acheter des harlequins, ils l'ont bien aimé, celui-là. Good. C'est bon à savoir. Parce que j'ai récemment lu un livre qui était 2 étoiles sur Goodreads. Puis je comprends pourquoi il était 2 étoiles. Il était vraiment pas bon. Puis là, on saute un peu aujourd'hui. On revient à Bookish Blind Date, qui vient de l'Angleterre. On va voir si on a reçu tout ce qu'on était censé recevoir. Je ne suis rien apporté encore une fois, dans le fond, pour ouvrir les trucs plus récalcitrants. Oh. Me voilà. Yes! Petite chandelle légèrement écrapou. Odeur masculine. Monty Bojungle Chucky's Coffee. Pour les petits curieux. En tout cas, c'est pas une marque de chocolat que je connais, donc je suis très contente de pouvoir l'essayer. Avec un Puka Nighttime, nuit paisible. Nuit paisible. Un lit de rêve fait de fleurs d'avoine, de lavande et de tilleul. Oh, va falloir que je le boive avant février 2026. Pendant un instant, je pensais que c'était février qui s'en venait, mais c'est février dans 1 an et quelques. Ça devrait être correct. Avec le livre qui est très bien décoré, j'ai aussi reçu quelques petits collants thématiques lunaires. Et voici, très bien décoré. Déjà, je vois le dessus de la phrase Top 10 Best-Seller. Allez. En espérant que ce soit pas genre quelqu'un qui a écrit 10 livres puis que celui-là fait partie de ses 10 meilleurs. De Catriona Ward, The Last House on Needless Street. Thriller. Ok, ça me parle par exemple. Come on, Goodreads. Nous avons un autre 3.8 sur Goodreads, donc excellent. Était vendu en Angleterre à 8,99 livres. La livre étant différente de l'euro, car je sais que l'Angleterre, je pense que tout le monde qui est autour aussi n'a pas embarqué dans l'Union européenne. C'est l'histoire d'un meurtrier, un enfant volé, de revanche et l'histoire de Ted, qui vit avec sa jeune fille. Fille. Et son chat Olivia dans une maison ordinaire à la fin d'une rue ordinaire. Toutes ces choses sont vraies. Et pourtant, certaines sont des mensonges. Un incroyable secret lie la famille ensemble. Et quand un nouveau voisin arrive, la vérité pourrait tout les détruire. Parce que quelque chose est enfoui dans la forêt à la fin de Needless Street. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Parce que, évidemment, la première chose que tu penses, c'est « il y a un corps ».
Ouh, je pense que c'est lui que je vais lire en premier à date. Pour 10 €, vraiment super cool. Pour 20, c'est peut-être trop cher à payer. Fait que la prochaine fois, dans le fond, je vais peut-être laisser faire si la livraison est trop chère, puis là on veut payer, blablabla. Mon Dieu, il m'en reste encore 3? Sérieux, là? J'avance pas! Et prochain, Karina's Corner. You've Got Mail. Un film super bon avec Tom Hanks et Meg Ryan. Si, pour les amateurs des années 1990. À 30$, Karina's Corner, 10 reviews à 5 étoiles chacune. Choisissez un genre et donnez à ces livres une seconde chance. Tous les livres sont livrés avec une pochette, une feuille d'autocollant livresque, un marque-page fait à la main et joliment emballé dans un esthétique vintage. 3 étoiles et plus sur Goodreads et choisi avec soin. J'aurais préféré 3.5, mais 3, on va dire. J'assume que j'ai pris thriller mystère. Mais on sait jamais, peut-être que j'ai pris presque erotica. Sans s'en rendre compte des fois. Le cœur veut ce que le cœur veut. Ok, il est emballé en plus d'être emballé. Merci, j'espère que tu aimeras ton livre. Karina. Oh, super cute. Admit One, Book Lovers Club. Et en plus, dans le fond, je peux garder la petite trombone en forme de chien. Cute. Regarde, je suis dans mon best, là. Je suis comme... Books! Ok, il est comme emballé par-dessus le fait qu'il est aussi emballé. Oh my god! Tellement nice. On va prendre une couple de secondes dans le fond pour le regarder. C'est semi un œuvre d'art ici, là. On a la petite feuille d'autocollant. Super cute. Ce que j'assume être le petit marque-page. Qu'est-ce qui était censé être d'autre? Joliment emballés sont là aussi. On a ici caché des petites notes. Qu'est-ce que c'est? Oh, 3.8 sur Goodreads selon les petites notes. En Dystopian America, fait que maintenant, finalement, un garçon va sur une aventure pour trouver sa mère. Il est disparu depuis plusieurs années. Cool. Ce qui est plate, dans le fond, dans les beaux livres comme ça, c'est que c'est le fun, mettons, quand tu le donnes en cadeau, pis tout. Et quand tu te le donnes à toi-même, c'est toi, dans le fond, qui déchire le bel emballage. Payé un peu plus cher, mais tu vois, dans le fond, qu'il y a un peu plus d'effort qui a été mis dans tout le flafla qui va autour du livre. Oh! Un thé! Il y avait un thé caché, dans le fond, à l'intérieur. Réglisse aux épices de Céleste NG. Our Missing Art. Reese's Book Club. Ah oui, dans le fond, celui-là, il n'y avait plus thriller ou des affaires de même. Il restait juste une coupe de trucs, puis c'était plus ado. Puis il y avait aussi le choix de Reese Witherspoon. Fait que c'est ça, dans le fond, que j'ai choisi. Le Book Club de Reese. C'est pour ça, probablement, qu'il est aussi bien coté. Oh mon Dieu, ok, un garçon, mais il y a 20 ans quand même, là. Un homme, aussi bien dire. Là. 2022 pour le livre ici. On va aller voir, il vaut combien à peu près. Amazon à 24$. Donc, je rentre pour ainsi dire dans le prix 30$ que j'ai payé pour le livre livré chez nous. Amazon aussi inclut la livraison, mais eux autres, c'est normal. Super cute. Très contente de toutes les petites affaires que j'ai reçues. J'ai déjà perdu les autocollants. Mon Dieu Seigneur. Je les retrouverai un jour. Moi, mon style, parce que les trucs, dans le fond, dystopian, ça me baisse le moral. Fait que c'est pas mon genre de livre que j'apprécie particulièrement.
Mais je vais y laisser une chance. 3.8 sur Goodreads, ça vaut la peine. Hey, c'est le premier, dans le fond, qui est un hardcover. Dit-elle, dans le fond, en frappant dessus. Il m'en reste 2. International. On a Between the Page. 56 reviews, 4 étoiles et demie. J'ai payé 13 $. Livré avec un thé, un autocollant livresque et un marque-page. Percez le mystère d'une nouvelle lecture avec un rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Il vient d'où, lui? Il y a du postage en livre, fait qu'il doit venir aussi de l'Angleterre ou des environs. Faut que je fasse attention parce que sinon je vais jeter des collants, dans le fond, qui sont restés dans les petits emballages. Premièrement, petit collant livresque. On a un marque-page, le plus ordinaire, je crois, de tous ceux que j'ai reçus. Le T étant un godnat. Utétette. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. Mais par contre, le livre, encore une fois, vraiment, vraiment, vraiment cute. Pour vous-même ou pour donner en cadeau, je pense que ça vaut la peine, dans le fond, de se faire emballer un livre mystère. Petite description. Meurtre et mystère, publié en 2018. Ouh, j'aime vraiment, dans le fond, qu'il y ait de la cire. Un socle en cire avec une abeille. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment cute. Malheureusement, dans le fond, la poste fait pas super attention, fait qu'il est comme semi déjà déchiré. Il est venu de l'Angleterre quand même. Je vais laisser un petit break. Ça me fait un petit brin mal au cœur de tout déchirer, sérieux. Tu sais, en même temps, juste les prendre comme des bibelots, ça aurait fait mal au cœur aussi. Erreur! On a Scotch TP direct sur le livre. The Hunting Party de Lucie Foley. Tout le monde est invité et tout le monde est un suspect. À 8,99 pounds livre. Donc ça se passe en Scottish. Je suis pas certaine. Qu'est-ce que c'est? En Écosse. 3.6 sur Goodreads. Ouh, ok. Il y a beaucoup de monde qui l'ont lu. Plus de 300 000 reviews. Dans un chalet de chasse en Écosse, se réunissent des vieux amis pour le nouvel an. Le beau, le couple, le volatile, les nouveaux parents, le silencieux, le gars de la ville et la victime. Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre entre amis. Ok, celui-là, j'ai hâte. Hey, pour 13 $, très contente. Super bien emballé. Ok, les goodies, mais le livre, très hâte de le lire. Dernier, et non le moindre, de Literary Vine. 5 étoiles, 357 reviews à 28 $. Vous cherchez un moyen unique et excitant de découvrir de nouveaux livres? Ne cherchez plus avec Rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Vous ne saurez pas ce que vous recevrez tant que vous n'aurez pas ouvert le joli colis. Faites-moi signe si des sujets doivent être évités. Inclut autocollant, marque-page, items de soins, stylo, pad d'annotation et boisson. J'assume aussi que ça inclut un livre. C'est pas mentionné, mais je vais prendre un leap of faith. Celui-ci a comme une odeur de spa. Il y a des petits collants dans le fond qui commencent déjà à tomber. Je présume que ceci est l'item de soin. Donc, c'est un bandeau pour pas avoir les cheveux dans le visage quand tu t'appliques tes petits soins. Emballage plus régulier, mettons. Mais il y a des petits goodies entre chaque petit morceau. Oh oh! Qu'est-ce qu'on a ici? On a un stylo de fine liner pen vert. Cool. Cool. Marque-page. Très cute. Café instantané. Voyons, j'avais le nom. Ah! Hazelnut. Noisette. Haha!
Des fois, le cerveau, il commence à parler en anglais avec lui-même, puis là, il oublie. Il oublie mon langage principal. Oh! On dirait qu'on a un autre marque-page de petits chats. Quelques petits collants. Un masque pour le visage. Probablement masque coréen. Masque hydratant aux perles et au collagène. OK. On va pouvoir utiliser notre petit ruban ici. Pad d'annotation peut-être? Sûrement. Dans le fond, tu peux écrire sur les petits rubans ici, puis marquer les pages qui t'intéressent. Pas tout à fait ce que j'avais en tête. Je pensais plus comme à... Voyons comment ça s'appelle, les petits bloc-notes jaunes. Un bloc-notes? Les mots commencent à me manquer. Il est temps que je finisse. De Rebecca Sell, on a The Diner's List. J'ai même pas aucune idée, dans le fond, c'est quoi la thématique ou quoi que ce soit. C'était comme 100% mystère, celui-là. Tu choisis absolument rien. 3.6 étoiles sur Goodreads, quand même bien. Et là, il coûte combien? Il coûte combien? 35 $. 9,35. Usagé, non, là, mais... Quel genre de livre que c'est? Oh, c'est une histoire d'amour à propos des squelettes dans votre passé et comment ils vont affecter vos décisions futures. Cool. Un autre hardcover. Bon, donc, review générale. Très contente de mes rendez-vous à l'aveugle avec un livre. Il y en a 3 que je vais prioriser. Peut-être pas les 3 derniers, là, mais les 2 mystères et le roman d'amour, mais qui n'est pas tout à fait un roman d'amour. Ah non, ok. Je sais plus quel que je vais prioriser finalement. J'étais comme, ok, celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Puis finalement, j'étais lui aussi. Ok, il y a peut-être juste le Harlequin, que je suis pas sûre si je vais le lire. Celui-là, je vais le lire. Je vais le commencer. Mais je promets pas que je vais le finir. De l'argent bien dépensé. Très contente d'être allée sur 6 blind dates différentes avec des livres. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait. J'avoue que ça me permet de shaker ma cage un peu, dans le fond, de toujours lire fantasy puis roman policier. Ça shake ma cage un petit peu. Pas trop quand même. Wow. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. De ce côté-là, je pense que oui. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et bien sûr, vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!